Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons comparer les derniers smartphones de 2025 des marques les plus réputées. C'est la fine pointe de la technologie mobile et croyez-moi, cette année, la barre est haute. On va décortiquer chaque appareil, des specs à l'utilisation au quotidien pour voir lequel mérite vraiment votre attention. Attachez vos ceintures, ça va chauffer. Bon, commençons par le géant de Cupertino. L'iPhone de 2025, est-ce qu'il tient ses promesses? Le design a-t-il encore évolué? On va décortiquer ça. Niveau puissance, Apple nous a habitués à des performances de fou, et cette année ne fait pas exception. On parle d'une nouvelle puce à machin chose ultra puissante. Mais est-ce que ça se traduit vraiment dans l'utilisation quotidienne? Et bien sûr, on ne peut pas parler d'iPhone sans parler de l'appareil photo. Apple promet des photos et des vidéos encore plus nettes, plus lumineuses, plus incroyables. On va tout tester en détail, du mode portrait au mode nuit, pour voir si l'iPhone reste le roi de la photo. Passons maintenant du côté de Samsung, avec leur dernier Galaxy. L'écran a toujours été un point fort des Galaxy, et cette année, ils ont mis le paquet. On parle d'une dalle AMOLED avec un taux de rafraîchissement hallucinant, HDR10+, bref, la totale. Niveau fonctionnalité, Samsung a toujours été généreux, et ce nouveau modèle ne déroge pas à la règle. On a droit à un tas d'options exclusives, du multitâche avancé à la réalité augmentée, le tout propulsé par une interface utilisateur toujours plus intuitive. Bien sûr, on va aussi parler de l'appareil photo, qui promet des clichés époustouflants de jour comme de nuit. Est-ce que Samsung a réussi à créer le smartphone Android ultime? On va le découvrir ensemble. Place maintenant au Google Pixel, le champion incontesté de la photo sur smartphone. Cette année encore, Google met l'accent sur l'appareil photo, avec un nouveau capteur et des algorithmes toujours plus intelligents. On va bien sûr comparer les photos du Pixel à celles de l'iPhone et du Galaxy, pour voir qui prend les meilleures photos dans différentes situations. Mais le Pixel, ce n'est pas que la photo. C'est aussi une intégration parfaite avec les services Google, une interface utilisateur fluide et épurée, et des mises à jour garanties pendant des années. Est-ce que le Pixel reste le meilleur choix pour les amateurs de photos et les fans de Google? On va le voir. Xiaomi continue de bousculer le marché avec des smartphones incroyables à des prix défiant toute concurrence. Leur nouveau modèle ne fait pas exception, avec des specs de haut vol et un design premium, le tout à un prix qui fait mal à la concurrence. On va voir si Xiaomi a réussi à trouver le juste équilibre entre performance et prix, sans faire de compromis sur la qualité. On parlera aussi de l'interface MyUI, qui divise toujours autant les utilisateurs, mais qui a le mérite d'être ultra complète et personnalisable. OnePlus, c'est la marque qui a su séduire les amateurs de technologie avec des smartphones puissants, élégants et abordables. Leur nouveau modèle ne déroge pas à la règle, avec un design raffiné, un écran magnifique et des performances de premier ordre. On va voir si OnePlus a réussi à conserver son ADN tout en s'adaptant aux exigences du marché haut de gamme. On parlera également d'OxygenOS, l'interface utilisateur de OnePlus, qui est réputée pour sa fluidité et sa proximité avec Android stock. Oppo est une marque qui n'a pas peur d'innover, et leur nouveau smartphone en est la preuve. On trouve des technologies de pointe comme la recharge ultra rapide, un appareil photo sous l'écran et un design futuriste. On va voir si ces innovations se traduisent par une expérience utilisateur réussie au quotidien. Oppo a également travaillé sur son interface utilisateur, ColorOS, pour la rendre plus intuitive et agréable à utiliser. Vivo est une marque qui monte en puissance, et leur nouveau smartphone pourrait bien créer la surprise cette année. On trouve un excellent rapport qualité-prix, des fonctionnalités uniques et un design soigné. Vivo se démarque également par ses innovations dans le domaine de la photo, avec des capteurs performants et des fonctionnalités logicielles avancées. On va voir si Vivo a réussi à créer un smartphone capable de rivaliser avec les meilleurs. Huawei est de retour sur le devant de la scène avec un nouveau smartphone qui impressionne par ses performances et ses innovations technologiques. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières années, Huawei a su rebondir et proposer un smartphone digne de ce nom. On retrouve un design premium, un écran magnifique et un appareil photo de haute volée.
Huawei a également beaucoup travaillé sur son écosystème d'applications pour pallier l'absence des services Google. Sony, le géant de l'électronique, nous propose un smartphone qui met l'accent sur la qualité d'image et les fonctionnalités multimédia. On retrouve un écran OLED magnifique, des haut-parleurs stéréo de qualité et un appareil photo capable de filmer en 4K HDR. Sony a également intégré des technologies issues de ses appareils photo professionnels pour offrir une expérience photo et vidéo exceptionnelle. Si vous êtes un amateur de multimédia, le smartphone de Sony pourrait bien vous séduire. Voilà notre comparaison des meilleurs smartphones de 2025. Quel est votre favori? Difficile de choisir, n'est-ce pas? Chaque smartphone a ses forces et ses faiblesses. Tout dépend de vos besoins, de vos préférences et bien sûr, de votre budget. Laissez-nous savoir dans les commentaires quel smartphone vous a le plus séduit et pourquoi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de comparatifs tech.